merci aujourd'hui au musée de Kinéville de nous recevoir. Merci aussi au Super U de Bricbec qui est le partenaire de cette émission. Aujourd'hui, le plus extraordinaire des véhicules, parce que le plus petit, le plus humble, mais le plus sympathique des véhicules, le vélo Solex. Il a été créé en 1940 avec monsieur Marcel Menson qui a décidé de mettre un tout petit moteur sur un vélo Alcyon, avec des grandes roues de 700. Ce petit véhicule a été quand même fabriqué à 8 millions d'exemplaires. 8 millions d'exemplaires qui ont fait toute la France et largement l'Europe, puisqu'il y a des clubs aussi qui se trouvent aussi en Europe. L'intérêt aussi de ce petit Solex aujourd'hui, c'est qu'il a un aura extraordinaire, et pour qu'il y ait un aura extraordinaire, il y a des gens qui le font vivre. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir toute l'équipe et le président, parce que c'est marqué dessus, du Solex du Donjon de Bricbec. Mon petit Didier, parle-nous de ton équipe, parle-nous du Solex du Donjon. Merci Luc. Alors voilà, le Solex du Donjon, au début, c'est deux passionnés, ma petite femme et moi. On décide à la retraite de s'acheter un petit Solex et puis on se dit c'est dommage de rouler tout seul. Après le confinement, on décide de faire une petite réunion, on se retrouve à 8 membres. Et ça a été la grande aventure puisque nous avons monté notre association au fur et à mesure avec plusieurs balades. Et on s'est retrouvé à 20, à 30, puis aujourd'hui 150. Donc c'est extraordinaire. 150 membres qui ont chacun 2-3 Solex, car quand on en achète un, le souci, on est mordu et on en achète un deuxième. Voilà. Alors l'extraordinaire, c'est qu'il y a de la restauration, il y a une équipe, il y a les deux mécanos qui sont de droite et de gauche. Bon, bien entendu, comme toutes les associations, c'est les dames qui s'occupent des finances. Nous, on n'a pas le droit. Enfin, ça, c'est un peu comme ça. Donc, il y a des balades, il y a aussi la restauration des Solex. Combien tu en as déjà en restauration et combien tu dois en faire? Voilà, en un an, on a... les miens. Dont les tiens, Luc, tu as raison, puisqu'il y en a 7 pour toi, effectivement. Mais il y en a 2 faits pour l'instant. Donc, nous en avons restauré en un petit peu plus d'un an 128. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, on est parti à 2. On disait, on va en trouver une vingtaine, voilà. Et aujourd'hui, en fin de compte, tout le monde avait un petit Solex dans son grenier, dans son garage. Et ce petit engin merveilleux, on a le même plaisir quand on passe devant les gens, c'est-à-dire que nous sommes des transporteurs de bonheur. Les gens, quand ils nous voient, aussitôt, tchac, c'est le sourire. Ouais. C'est absolument formidable. On est au même niveau que la 2 chevaux, si on veut, par rapport aux gens. Le Solex du Donjon, c'est tout simplement de la convivialité, de l'amitié et surtout de vrais et grands spécialistes. Une chance extrême dans ce musée de Kinéville où on a pu placer nos 2 Solex. Il y en a 30 qui nous attendent à l'extérieur. C'est l'environnement qui est autour de nous. Voilà, une ancienne rue, des pavés par terre, la boulangerie, le cordonnier, le boucher. Venez voir ce petit musée parce que vraiment, ça vaut vraiment le coup. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une évolution dans le Solex. Alors c'est un coup le moteur, un coup le cadre, un coup le moteur, un coup le cadre, mais jamais les deux en même temps. Donc on commence tout doucement par le 1700, qui était un Solex qui était basé sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un vélo, et ensuite on a une évolution 2003, 2003, 2004, 2008, après on arrive sur la série des 3000. Pour finir, gentiment, sur la série des 5000. Quel est le rapport puissance? On a une différence de puissance entre l'un et entre l'autre, Didier? Tout à fait. Alors en fait, Luc, c'est-à-dire que jusqu'au 2002, si on veut, c'était vraiment le vélo qui avait un moteur, tout simplement. Et quand ils ont sorti le 3008, la publicité, c'était 50% de puissance en plus. C'est-à-dire que des gens comme moi, comme toi, ça monte les côtes, même avec un 3008. Et après, il y a eu le 5000, qui était le Solex, un petit peu l'évolution pour les jeunes. Il était plus petit, il était plus mignon, il y avait la mobilette à concurrencer. Voilà, donc il y a eu le 5000. Et puis ensuite, il y a eu le 6000. Et là, le 6000, ça a été sans doute la bêtise de trop. Ils ont voulu concurrencer la mobilette avec un moteur à cardan. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le moteur à l'avant. Et malheureusement, le Solex tournait toujours à 30 km/h alors que les mobilettes tournaient à 50 km/h. Et ça a été la fin, en 88, de Solex. Pour quand même être tout à fait honnête avec le téléspectateur, bien sûr, les gens de forte corpulence peuvent monter les côtes, mais en pédalant. Didier, l'intérêt avec le Solex, c'est qu'on peut totalement le personnaliser. Alors là, on a une dame qui a fait complètement une personnalisation de son Solex. Et puis là, comme on est devant le Music World Tour Museum de Kinéville, on a la version militaire. On va demander aux gens de Tévis d'aller aux abris. Voilà. Tu es d'accord avec moi que c'est le magnifique objet pour pouvoir le personnaliser et s'amuser? C'est extraordinaire. Alors en plus, il faut savoir que c'est l'homme et la femme.
D'accord. Donc lui est militaire de carrière et elle est fleuriste. C'est ça, c'est tout à fait ça. T'as tout compris. Même moi, j'étais pas au courant, mais c'est formidable. C'est parti! Hop là! Dis-moi mon Didier, le Solex c'est quoi? Du bonheur? De la passion et de l'amitié? Ah, c'est tout à fait ça, mon Luc. C'est de la passion, c'est de l'amitié. Regarde les copains sur la gauche. C'est absolument extraordinaire. Écoute ce bruit mythique. Ça a été une émission extraordinaire aujourd'hui avec le Solex du Donjon. Rendez-vous le mois prochain pour les Peugeot 403. À bientôt!